Ces derniers mois, se sont multipliés les discours des diplômés des grandes écoles pour appeler leurs camarades à s'engager, à renverser la table, à changer leur posture dans un système qui ne fonctionne plus. Une phrase nous a particulièrement marqués, de la part des étudiants de Polytechnique. Nous ne pourrons relever le défi écologique qu'avec l'implication active des décideurs et décideuses, économiques et politiques. Il se trouve que les décideurs et les décideuses, c'est vous. Oui, notre génération est déjà en train de se battre pour faire émerger de nouveaux paradigmes, mais nous ne détenons pas encore toutes les clés de la maison, la fameuse oikos. De par vos positions, de par votre statut, de par votre pouvoir au sein du monde économique, vous pouvez orienter d'autant plus rapidement et stratégiquement la destination dans laquelle nous nous engageons. Prendre le virage, nous avons besoin, appuyer sur le frein lorsque cela est nécessaire. Et surtout, fédérer autour de vous. Et vous l'avez déjà fait grâce à la CEC. Aujourd'hui est le temps des choix drastiques. Que devons-nous garder? Que devons-nous laisser derrière nous? Car la question du sens de nos actions dans un monde si fragile doit aujourd'hui prendre toute la place. Nous devons, vous devez dépasser les raisons d'être des entreprises pour se questionner sur leur raison de continuer à exister. Et ce constat doit être le fer de lance d'une transition toujours plus ambitieuse et nous entraîner tous à inventer et faire émerger de nouveaux modèles, à déconstruire pour reconstruire. Et parmi ces discours qu'Amélie vient de mentionner, à l'IX, à Sciences Po, à HEC, il y en avait qui demandaient à leurs étudiants, à leurs confrères étudiants, de déserter. Et peut-être que certains dans la salle ont été tentés, ou le sont aujourd'hui aussi, par cette idée de déserter, parce que vous avez énormément évolué en moins d'un an, parce que peut-être que vous avez une forme de dissonance cognitive par rapport à vos entreprises maintenant, que vous trouvez qu'elles ne vont pas assez vite, que vous trouvez qu'elles ne vont pas assez loin. Mais nous, on vous demande aussi de rester, parce qu'on a besoin de gens qui restent, y compris quand c'est dur, et surtout quand c'est dur, parce qu'on ne gagne pas une telle bataille de tranchées autrement qu'ensemble. Vous savez mieux que personne, je pense, que l'économie, ça fonctionne en écosystème, que vous, à l'intérieur de vos entreprises, vous ne pouvez rien vraiment faire sans vos parties prenantes, sans vos partenaires, sans tous les gens qui travaillent avec vous. On ne peut pas changer l'économie ou le monde seul. Et c'est justement pour ça qu'on a besoin de vous. Vous allez être nos exemples. L'économie et les règles aujourd'hui, commerciales, financières, internationales, c'est pas des choses immuables, gravées dans la pierre à partir d'une quelconque mathématique qu'on aurait décidé irréversible. C'est des choix politiques qui sont basés sur des rapports de force, sur des constats scientifiques et qui sont évolutifs. Et aujourd'hui, grâce à ce que vous avez fait, grâce à ce que vous allez continuer à faire, on a un exemple de plus qui nous montre que les règles avec lesquelles on fonctionne aujourd'hui sont des règles du XXe siècle, qui ne sont pas adaptées aux enjeux auxquels on fait face. Et grâce à vous, on va pouvoir le montrer. Vous avez créé un imaginaire entier dans lequel les entreprises elles-mêmes veulent s'insérer dans un monde soutenable. À ceux qui disent que ce n'est pas possible, on montrera vos réussites. À ceux qui disent qu'il suffit d'une volonté individuelle, on montrera aussi vos échecs et vos difficultés. Et à ceux qui sont à bout, qui disent que ça ne sert plus à rien, on communiquera votre force. Parce qu'on veut vous remercier ce soir de ce que vous avez fait. Mais aussi vous dire que la route va encore être longue et qu'on a besoin de vous pour que vos entreprises, ce soit plus seulement des exemples, ce soit la norme. Merci pour tout ce que vous avez fait. Continuez, on a besoin de vous. Vous êtes les faiseurs de loi de demain et vous êtes notre espoir pour aujourd'hui. Je ne sais pas comment applaudir. Je pars en croisade. C'est cette phrase que mon père, Raphaël Zaccardi, m'a adressée dans sa lettre au futur lors de la première session de la CEC. J'aimerais vous dire que c'est à ce moment-là que j'ai compris vraiment l'importance et l'ampleur de ce mouvement. Mais ça serait vous mentir, parce que comme vous pouvez le voir, il a plutôt la larme facile. Non, ce n'est pas là que j'ai compris. Au début, je ne comprenais pas ce que c'était. Qu'est-ce que la CEC? Qu'est-ce que vraiment
leurs valeurs et leurs engagements. Et après, j'ai été sceptique. On ne va pas me faire croire qu'après avoir passé 30 ans à créer des engins pour déforester l'Amazonie, il suffit de 3 ateliers pour sauver le monde. En fait, j'avais tort. J'ai pu vraiment observer sa transformation radicale et sa motivation sincère. Et aussi ses nouvelles craintes qui sont apparues, mais qui très vite se sont transformées en un engagement puissant. En fait, ça n'a jamais été mon père tout seul qui allait transformer la société. C'était des dirigeants qui ont accepté de prendre des risques et qui, ensemble, nous montrent qu'on va plus loin. Cela m'a touchée, émue, mais surtout inspirée à moi-même m'engager et personnellement rejoindre d'autres groupes et associations. Finalement, c'était bien plus que 3 ateliers. C'est l'espoir dont nous avons besoin pour les dirigeants, mais aussi pour toute notre génération. Alors, comment conclure cette CEC ? Moi, je me souviens du premier jour, quand je suis arrivée là à Cachan. J'étais sceptique et j'avais peur. Je me suis dit, gamine de 17 ans dans le monde si sérieux du business, est-ce que ça va marcher ? Est-ce qu'ils vont vraiment jouer le jeu ? J'étais vraiment pas sûre. Et la session 1, électrochoc. Dans vos yeux, il y avait des larmes, il y avait des doutes, il y avait des remises en question. Et il y avait déjà cette petite graine de révolution qui voulait changer le monde, qui ne voulait pas se laisser faire. Alors c'est vrai que ce qui nous rassemble au départ, c'est l'urgence. Voilà, le monde dans lequel on vit ne fonctionne plus. Vous avez décidé de le combattre et ça me rassure. Mais je pense aussi qu'on peut aller plus loin. Je pense que vous n'êtes pas seulement là pour combattre l'ancien monde, mais pour construire le nouveau. Je suis absolument persuadée que la CEC a fait de vous les architectes du futur. Et j'espère que vous en êtes fiers, j'espère que vous irez toujours plus loin, toujours plus disruptif, toujours plus régénératif. Et je vais regarder la suite de mes notes. Attention. Bon. Ce moment, c'est censé être le témoignage des jeunes. Alors, je ne sais pas pour vous, mais nous, on pense que la jeunesse, ce n'est pas un âge, c'est un état d'esprit. Moi, mon père, il fait ce qu'il aime. Il est aligné. Donc, ce qu'on a envie de vous dire, c'est allez-y, allez carrément changer les règles du jeu. Interrogez-vous sur le sens de vos actions, sur ce qui mérite d'être valorisé, sur ce qui ne le mérite pas. Faites des tests, prenez des risques, échouez, réessayez, encore et encore s'il le faut, mais allez-y. Je pense que vous pouvez être nos boussoles, vous pouvez être celles de vos enfants. Et on espère que vous garderez toujours cet élan. Et donc, pour conclure, on vous souhaite de très belles transformations, on vous souhaite beaucoup d'ambition, de courage, de ténacité, ça vous en aurez besoin. On vous souhaite de vous éclater à changer le monde dans les années qui arrivent et de commencer aujourd'hui. Merci. Et on veut vous dire aussi... Merci. On veut vous dire aussi, au nom de, pas seulement d'Amélie et moi, mais de tout le réveil écologique, qu'on est des garants très fiers de vous et qu'on pense que vous allez aller très loin dans la vie.